Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve en cette année 2020 pour, pour vos vidéos, tout simplement, signe par signe. Je tenais aussi à remercier tous les abonnés et puis aux personnes qui me suivent. C'est super cool. Voilà, merci si ces vidéos vous parlent aussi. C'est l'essentiel. Si ça peut apporter aussi des outils de compréhension, c'est l'essentiel. Voilà. Donc là, vous allez découvrir aussi l'intuition par vos sens aussi au fil des vidéos afin de le découvrir. Voilà. Allez, on va pour présenter les énergies de Mars donc pour les signes de la Balance. Voilà. À tout de suite. Alors, votre énergie pour vous, mes chers signes de Balance, c'est de découvrir des clés, une clé. Vous êtes en quête d'un chemin, d'une vérité, euh, on va dire un parcours qui vous conviendrait le mieux à la coupe. Alors, j'ai l'impression que c'est la fin éventuellement, je vais parler sur du relationnel. Il se peut qu'il y ait des ruptures, ou qu'il y ait eu des ruptures avec du relationnel. Et puis, c'est comme si vous aviez tourné une page un petit peu. Il n'y a plus de regrets, il n'y a plus de culpabilité. Voilà, toutes ces énergies un petit peu néfastes qui peuvent éventuellement vous ralentir pour vous enrichir, on va dire, à titre individuel sur le relationnel. Alors, le mois de mars pour les signes de la balance. Alors, vous êtes peut-être probablement en train de tourner en rond. Est-ce que vous hésitez pour une signature, pour vous engager, quel que soit, ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être pour vous engager avec quelqu'un. Vous êtes un petit peu comme figé, vous êtes comme une statue fixe, vous ne savez pas trop quoi faire. Voilà. Alors, vous faites confiance aussi à votre petite étoile aussi, hein. Si vous avez des projets sur du long terme, si je puis dire, ou des ambitions un peu plus importantes, vous pouvez lui faire confiance. Alors, moi, je pense que c'est plus d'un point de vue familial. Je vais plus parler sur la notion de couple. Alors, est-ce que vous souhaitez partir en voyage avec votre chéri? Pourquoi pas? Allez-y. Alors, on va dire un petit peu que la chance n'est pas forcément au rendez-vous vraiment pour s'engager, officialiser donc une transaction, telle qu'elle soit. Pour ceux éventuellement qui cherchent un emploi, en tous les cas, pour moi, il y a des officialisations, même si c'est pas forcément un emploi de rêve, mais en tous les cas, ça pourra éventuellement, on va dire, subvenir à vos besoins, mais pas forcément pour vous installer aussi. Il y a éventuellement pour ceux qui souhaitent s'installer professionnellement en tant qu'indépendant ou un commerce. Voilà. En tout cas, c'est qu'une étape. D'accord? Alors, il y a la chance avec un homme aussi. Donc, ça peut être un homme, ça peut être votre chéri, ça peut être aussi euh, avec un partenariat que vous souhaitez faire aussi. Donc, je confirme, hein, c'est familial, hein, où ça tourne en rond. Alors, il faut à la fois prendre du recul, prendre de la distance. Si le couple, si je puis dire, s'il s'essouffle un petit peu, peut-être que le fait de partir serait plus encourageant, plus favorable. D'accord? Il n'y a pas forcément de soucis de santé, hein, tout va bien, hein. Voilà. Hop. Et pour ceux qui souhaitent déménager, il va falloir patienter aussi. Pour ceux qui souhaitent acquérir un fonds de commerce ou un local, il va falloir patienter aussi. D'accord? Donc voilà sur ce que je peux dire sur la vibration générale, hein. On va vers un engagement. Il faut prendre du recul. Il faut à la fois aussi prendre aussi éventuellement une étape professionnelle un petit peu en stand-by le temps de. D'accord? Mais autrement, il n'y a pas de grand problème majeur. Voilà. Alors, on va faire un petit tour sur la vie sentimentale. Alors, découvrons votre coupe. Alors, moi, c'est la fin du chagrin, la fin de la tristesse, de mélancolie. J'ai cette sensation pour vous, les chassignes de la balance, que vous commencez peut-être plus à vous connecter à une reliance à la fois terrestre et universelle et suivre le flot de la vie. Donc ça, j'ai envie de dire à la fois pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple, hein, éventuellement, hein. Alors, on va mettre trois cartes. Alors, l'amour est présent. Il y a un équilibre. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des couples où on tourne en rond, d'accord? Pourtant, la structure, on va dire, sentimentale
est posée, structurée. Donc c'est peut-être un petit peu trop conventionnel pour vous aussi, hein, ça peut être ça. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il y a des échanges, d'accord, hein, avec une autre personne. Alors, à mon avis, vous souhaitez mettre fin à quelque chose, hein, les signes de la balance dans la relation. Alors, pas mettre fin à la rupture, à une rupture, hein, à fin à la relation, mais des choses qui peut-être à réajuster, d'accord. Et puis, en tournant rond, vous êtes trop dans le mental. Vous vous posez trop de questions, d'accord. Alors, pour les célibataires, hein, il y a cette forme aussi d'impatience, hein, c'est la fin du célibat aussi. Mais attention, ne pas être... euh, on me dit apprenez à être authentique, hein. Je ne sais pas si le mot apprenez est juste, mais voilà, c'est comme ça qu'on me le dit, hein. Je vais mettre deux trois cartes avec celui-ci, hein, pour voir s'il y a d'autres infos pour la vie sentimentale. Voilà. Alors il se peut aussi qu'il y ait cette notion de voyage, de déplacement. Alors pour ceux qui sont célibataires, hein, à mon avis, vous êtes déjà en train d'échanger avec un homme, une femme, d'accord. Euh, et puis vous voyez aussi, vous échangez, d'accord. Ça peut être par mail, ça peut être par SMS, d'accord. Et aussi, donc dans cet équilibre, il y a une fin de quelque chose. Alors est-ce qu'il y a cette notion alors je vais mettre pour les couples, de pas forcément concevoir un enfant, d'accord. La difficulté aussi d'en avoir un, la difficulté aussi de prendre un nouveau départ à deux, d'accord. Il y a encore des choses à réajuster, mais bon, il y a le côté mental qui est là et qui vous isole, d'accord. Vous êtes dans votre grotte, dans votre petit monde. Euh, il faut échanger, hein. On vous demande éventuellement de communiquer à cœur ouvert, hein, dans la relation, euh, pour, pour cet équilibre. C'est peut-être mettre fin aussi à cet isolement et vous ouvrir. Donc là, vous avez du mal en fait à vous exprimer, à dire les mots avec, avec qui vous êtes, hein, dans la sincérité. Voilà. Pour les célibataires, donc, ne faites pas aussi de plans sur la comète, hein, d'accord, hein. C'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un que ça va être votre âme sœur. Vivez cette expérience. Et voilà. Et vous avez des choses à comprendre, si je puis dire, pour les célibataires aussi, ou même pour les couples éventuellement, dans cet isolement, dans ce mental. Et pourquoi vous tournez en rond. Euh, alors j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'est l'amour pour vous? D'accord. L'amour est-il idéal? Cet amour est-il réaliste? Voilà. Donc voilà. Alors peut-être que vous vous compliquez peut-être un petit peu trop l'existence aussi. Voilà. Mais bon, après c'est un, c'est votre vie actuelle qui fait que. Voilà. Mais en tous les cas, c'est plutôt positif. En tous les cas, vous êtes sur une belle évolution, en tous les cas, avec le cœur, en tous les cas. Voilà. Alors maintenant, on va faire un petit échappatoire sur votre vie spirituelle. Alors, allons faire un petit saut sur la coupe, d'accord. On vous demande d'être plus souple, d'accord, de profiter de la vie, d'échanger, de lire, d'apprendre. On vous demande d'être beaucoup plus cool, d'accord. On ouvre les portes spirituelles. On va mettre celle-ci. Et puis celle-là. Alors, il y a une forme aussi de blocage, j'ai envie de dire, un petit blocage spirituel, d'accord. Il y a peut-être un temps de pause. Alors, peut-être que vous n'êtes pas forcément ouvert et ouverte sur les médecines parallèles, hein. Voilà. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à vous engager vers un chemin spirituel. Bizarre. Alors, qu'est-ce qui fait que, oui, étant donné que vous avez une énergie assez mentale, et puis c'est le chien qui se mord la queue, c'est sûr que pour pouvoir s'élargir d'une façon autre que spirituelle, mais avoir une ouverture d'esprit, c'est difficile de faire de la place lorsque tous les fauteuils de cinéma sont complets avec des pensées. D'accord. Alors, difficile de trouver un accord avec vous-même dans un premier temps. Avec cette notion de bien-être, de cette sérénité auquel vous avez peut-être un petit peu de mal à vous connecter, c'est pour pouvoir mieux vous projeter. On se projette, mais pas forcément dans l'engagement, d'accord. Et on vous conseille aussi de vous projeter vers les vérités, tout simplement. Voilà.
Voilà ce que j'ai envie d'ajouter sur la vie spirituelle. Vous n'êtes pas prêt à aussi à écouter, à entendre, d'accord? Euh, même si vous connaissez la vérité sur vous-même éventuellement, ça peut être sur les traits de caractère ou même sur une personne proche, vous refusez d'admettre que cette personne a ses qualités ou ses défauts. Voilà. Pour moi, pour le moment, c'est un peu compliqué pour moi, pour vous. Voilà. Et je pense que ça serait peut-être bien de mettre un peu de masculin dans votre état intérieur. D'être un petit peu plus combatif. Mm. On vous demande quand même de faire un cheminement quand même, hein. Voilà, là-haut, c'est ce qu'il vous demande, hein. Voilà. Mais bon, si vous êtes capable de le faire tout également. Alors, on va terminer le jeu avec un message des lumières. À votre carte énergétique pour ce mois de mars, c'est l'équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur Terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la Terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Très belle carte. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'aurai le plaisir donc de vous retrouver dans de prochaines vidéos, mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir les balances.